Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de podcast tricot. Je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry où je suis la plus active. On va commencer cette petite vidéo par des excuses. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu venir la semaine dernière. La faute à ce poignet, je me suis fait une entorse du poignet, donc bon j'ai pas beaucoup tricoté comme vous pouvez l'imaginer, j'ai pas beaucoup plus tricoté, mais il faut quand même que je revienne vous voir. En plus, les allergies, la fatigue, tout va bien. Je pense que vous devez voir ma petite mine fatiguée malgré le maquillage. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler tricot. Donc je vais essayer de tenir mes 45 minutes comme je fais d'habitude pour discuter avec vous de mes projets. Et puis faire un peu abstraction de ces vilains microbes, de cette douleur au poignet qui ne passe pas. Je me suis fait mal en portant mon fils, j'ai dû faire un faux mouvement. Je ne peux pas faire de longues plages de tricot, je peux tricoter un petit peu, j'ai vraiment une douleur persistante, donc j'ai rendez-vous samedi chez l'ostéopathe, je prends soin de mon poignet, je ne tricote plus le soir pour essayer de le mettre au repos le plus possible. Et je divise mon temps sur ma journée en petites plages de tricot quand Monsieur Lilian est d'accord, parce qu'en ce moment c'est vraiment la crise des 2 ans, c'est maman, 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 et maman n'a pas le droit de se poser et de tricoter plus de 10 minutes. Donc c'est un petit peu compliqué entre le poignet et mon fils, mais on trouve du temps. Donc voilà. Alors aujourd'hui, que portons-nous, Napoléon, Marie-Louise et moi-même? Napoléon porte le pull Céleste. C'est un pull que j'ai tricoté dans les laines Joséphine de Garance et compagnie, de Karine. Donc c'est sa base 50% mérino, 50% tencel, dans le coloris poussière d'étoile, avec la particularité d'être en ginette, c'est-à-dire avec des petits speckles. Poussière d'étoile, c'est un rose, c'est le rose de fond, et ensuite la version ginette, elle rajoute des petits speckles, et c'est vraiment très très ravissant. C'est un pull que vous allez pouvoir retrouver avec les manches longues comme ma version, manches 3/4, manches au coude et manches courtes, et j'ai rajouté l'option manche ballon, mais il faut rajouter du fil parce que ça consomme un petit peu plus que ma version personnelle. C'est un pull que vous allez retrouver fin avril, qui sortira fin avril et qui a été vraiment un pur plaisir à tricoter. Il se tricote du haut vers le bas, donc on commence par monter les mailles du col, on tricote le yoke, on met en attente les manches et puis on tricote le corps et enfin les manches, ou inversement comme moi, quand j'ai terminé à peu près 5-6 cm, si je n'ai pas fini mon écheveau, je mets en attente et je tricote mes manches et je viens terminer. Petit conseil personnel, si jamais vous tricotez des pulls qui n'ont pas encore l'encolure, parce que moi la particularité c'est que mes pulls souvent ont déjà l'encolure de tricoter, on n'a pas besoin de revenir. Il y a certains pulls on ne peut pas, comme par exemple le pull Coffee, c'est impossible de mettre l'encolure directe, il faut revenir sur l'encolure. Je vous conseille de tricoter l'encolure avant de tricoter vos manches, tout simplement parce que vous allez avoir le vrai tombé du pull au niveau du corps. Donc quand vous allez avoir à tricoter vos manches, vous aurez la bonne longueur de manche. Alors tricoter tout le corps du pull n'est pas une obligation. Moi je tricote environ 5-6 cm, 10 grand max avant d'attaquer mes manches, parce que je veux vraiment des manches à la bonne longueur. J'ai des bras assez longs, donc il me faut que mes manches soient bien longues, quand je fais des manches longues bien entendu, et donc du coup je fais toujours mon encolure en premier, comme ça le pull se positionne bien sur moi, et quand je l'essaye pour essayer la première manche, eh bien je sais que ça sera le tombé final du pull. Je me vois dans le retour caméra, je me fais peur toute seule, donc n'ayez crainte, tout va bien, hein. Donc voilà pour ce que porte Napoléon.
Marie-Louise, quant à elle, porte le prochain design qui va sortir, qui sortira le 29 mars. C'est le châle Une brioche pour le thé que j'ai tricoté dans les laines de Pauline de Bulbe Bizarre dans sa qualité extra fine Socks et avec 3 coloris. Donc là, vous pouvez voir Market Space, le marron. C'est thé d'automne ici que vous voyez dans le mousse avec les effets de brioche. Et derrière, en retour sur ma brioche, c'est jour de pluie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Jour de pluie. Alors, excusez-moi, j'ai un appel. Quick. Voilà, jour de pluie. Donc c'est un châle full brioche avec un petit peu d'inclusion de point mousse pour se reposer. Alors là vous avez un peu de point mousse mais de la brioche unicolore dedans. C'est vraiment le châle pour débuter en brioche. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez faire de la brioche bicolore, vous allez faire de la brioche unicolore, les deux versions en aller-retour, et vous avez quand même des grandes plages, des grands morceaux de brioche à tricoter. Donc ça va être une répétition du point pour que vous puissiez bien l'intégrer. C'est pas des toutes petites portions où on n'a pas bien intégré le point. On commence par un tout petit morceau de brioche ici, alors peut-être que vous allez le reprendre 2, 3, 4, 5, 6 fois, et c'est pas grave parce que vous n'avez que 7, 8, 9, 10, 15 mailles sur les aiguilles et au moins vous allez bien intégrer le point, et une fois que vous l'aurez bien intégré, eh bien ça va partir tout seul. Dans mes testeuses, j'avais deux ou trois testeuses qui n'avaient jamais fait de brioche et elles ont terminé leur châle. Donc c'est totalement réalisable pour des gens qui veulent découvrir la brioche, et je l'ai conçu de cette manière-là pour que ça soit vraiment un point répétitif pour acquérir le point. Et ensuite, ben, vous avez un ouvrage qui est quand même assez sympa à porter. Vous n'avez aucune diminution, que des augmentations brioche. Et franchement, l'augmentation brioche, c'est facile. C'est vraiment très facile. Vous tricotez votre maille, vous faites un jeté et vous retricotez cette même maille. C'est ultra simple. Il n'y a rien de plus simple que cette augmentation brioche, surtout que là c'est une augmentation brioche 3, et là au milieu c'est une augmentation brioche 5, c'est franchement pas compliqué. Donc laissez-vous tenter si jamais vous avez envie de découvrir la brioche. Voilà pour ce joli châle. Alors quant à moi, je porte mon châle anniversaire, mon châle à l'orée du bois, que j'ai tricoté également dans les laines de Bulbe Bizarre dans le coloris Bougainvilliers pour le violine et Anami pour le rose un peu avec de nombreux speckles, qui est beaucoup plus clair, qui est hyper sympa. Aujourd'hui il fait vraiment pas beau, hier il faisait super beau. Alors aujourd'hui on est mercredi, mon conjoint est rentré du travail, il s'occupe des enfants donc j'en profite pour tourner. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est un châle triangulaire qui a la particularité de se commencer par ce petit triangle qui se tricote dans ce sens. Ensuite on relève les mailles et on vient tricoter classiquement les mailles avec des jeux de dentelle, des jeux de mousse avec des rangs raccourcis, un petit peu de brioche pour terminer, pour faire le rappel un petit peu du jeu ici. Donc voilà, c'est un châle que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup, qui apporte beaucoup de lumière. Hop, vous voyez, ici on a beaucoup plus de mousse que ici. Voilà. Tac, non, c'était cette partie-là. Il y a vraiment des jeux de dentelle. Vraiment, il était très très chouette à concevoir, très très chouette à porter. Il se place bien, il se place facilement, il tient bien chaud. Donc c'est super chouette. Voilà pour ce que nous portons tous les trois. Quant à moi, j'ai deux ouvrages finis à vous montrer. Eh bien oui, l'avantage d'avoir une blessure, eh c'est qu'on devient mono en cours. C'est aussi pour ça que je ne suis pas venue la semaine dernière, parce qu'au final, j'avais fini un en cours. Et j'avais avancé un petit peu sur le deuxième, mais c'est tout, j'avais pas pu tricoter sur les couvertures, ce genre de choses. Tout ce qui est lourd, je ne pouvais pas. Tout ce qui est petit comme les chaussettes, je ne pouvais pas. Je pouvais beaucoup de mousse
et puis bah, du coup beaucoup de jersey en droit. Donc ça m'a permis de terminer le pull de Léandre. Alors je ne sais pas si vous allez voir, il bouloche un petit peu dans les zones de frottement. Il faut déjà, si là vous voyez, il faut déjà que je le rase, mais il l'a porté toute la semaine dernière. Alors bah, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, donc la semaine quand j'aurais dû tourner le mardi. En fait, je l'avais déjà fini le samedi. Oui, c'est ça. En fait, je l'ai fini et je me suis blessée juste après. Je l'ai fini, je me suis blessée juste derrière. Donc, en fait, j'avais vraiment que cet ouvrage-là à vous montrer. C'était pas utile. Et du coup, du lundi au vendredi, il n'a fait que porter ce pull. Du coup, le samedi, je l'ai récupéré, je l'ai lavé. Et puis voilà, il est tout propre, mais il faut que je le rase un petit coup. On voit bien qu'il bouloche un peu. Donc voilà, l'ouvrage fini. Alors je l'ai lavé et je l'ai mis dans son armoire, mais j'ai du mal le plier parce que il fait un peu froissé. Donc voilà le pull de Léandre en Pernilla de fil Collana. Donc le coloris 145 c'est un bleu nuit, un bleu marine. Le coloris 101 pour le écru ici, et ici c'est écureuil et je ne sais plus le numéro, mais c'est pas grave. Un petit bouton. Hop. Donc voilà, il est terminé et comme je vous ai dit, hein, il l'a déjà beaucoup porté. Il ne le quitte pas. Et alors là, si je l'avais écouté, il l'aurait mis ce matin, mais là c'est non, non, non. Bon, comme on est à la maison, il aurait pu. Mais comme je voulais vous le montrer, c'est hors de question, il a mis autre chose. Je suis une mère tortionnaire. Il fait tellement moche qu'il aurait pu. Hein. Franchement, il le récupérera peut-être cet après-midi si le soleil ne se lève pas. Hier, on mourait de chaud, on était en t-shirt. On était en vélo toute la journée. Mais non, 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 là, aujourd'hui, on aurait pu supporter les pulls. Donc voilà, donc là il est en 12 ans, en taille 12 ans. J'ai écrit le patron pour la taille 12 ans. Je vais grader dans les tailles, je pense que je vais faire de 6 mois à 14 ans. Je pense que je vais monter d'une taille. Et puis après je verrai pour tricoter la version adulte et puis faire la même chose. Et s'il sort, il sortira à l'automne prochain, pas avant parce que là ça n'a aucun sens de sortir un pull, le temps de le mettre en test 3 mois déjà, ça n'a aucun sens. Hop, voilà pour le premier objet terminé. Je suis bien contente et Léandre il est ravi. Quand il est rentré de quoi? De son stage de rugby je crois, qu'il était posé sur son lit, lavé tout propre, il était super content. Franchement il était trop content. Le deuxième ouvrage terminé, c'est un châle que je vous le montre dans le bon sens et c'est le châle azuré que j'ai terminé. Donc le châle azuré, il est en test, c'est une collaboration avec Nathalie de Atelier Balibou. Elle m'a offert la laine pour réaliser mon prototype. C'est dans sa base céleste, c'est 30% de soie, 70% de mérino, et là c'est le coloris Laetitia. Encore merci à elle d'avoir nommé son coloris par mon prénom. C'est un joli bleu clair avec des speckles turquoise et gris. J'aime vraiment beaucoup le rendu de cette couleur. Et bien voilà, le châle est terminé. Il est lavé, bloqué et il attend juste ses photos. Je vais attendre d'avoir terminé le prochain châle et puis j'irai faire une salve de photos. Je pense, on va voir si j'arrive. J'avais pour objectif d'y aller dimanche, faire une salve de photos pour photographier en version printemps. Celui-ci, ce que je l'ai fait cet hiver, quand il neigeait, j'ai fait des photos. Mais je voudrais en faire d'autres avec le soleil du coup puisqu'il est revenu. Et voilà la fin du châle. Hop. Donc là franchement c'est un pur plaisir à tricoter. La laine elle est géniale, elle est toute douce. Le châle il est léger comme tout. Pour faire cette version qui fait un peu plus de 2 mètres, j'ai utilisé 180 g de laine.
Donc franchement top. Et j'ai une ou deux testeuses qui sont en train de se lancer dans le tricoté en bicolore, le mousse d'une couleur et la dentelle de l'autre. Comme ça on va voir un peu le rendu d'une version bicolore. Et puis bah voilà, il s'enroule bien autour du cou et c'est top. Je vous le ferai pas, je suis vraiment épuisée. Donc là franchement j'ai pas la foi de le démonter. Puis le mettre sur Marie-Louise, ça n'aurait aucun sens vu qu'elle a déjà un châle, mais hop. Hop, on peut faire comme ça, mais là franchement mis au-dessus du châle, c'est un petit peu ridicule. Hop, j'ai le t-shirt qui se fait la malle, donc voilà le tombé quand même un petit peu. Alors les fils sont rentrés, mais ils ne sont pas coupés parce que je l'ai désépinglé ce matin juste avant de venir vous voir. Il est sec, hein, je l'avais mis déjà depuis 3 jours à sécher avec les chaleurs qu'il a fait. Il était sec, mais je n'avais pas envie de le retirer. Voilà pour ce qui est terminé. Je vais déjà vous dire ce qui n'a pas avancé. Le pull de ma maman, le Love Note, les grosses aiguilles, c'est même pas la peine, j'ai essayé, c'est trop douloureux. En revanche, j'ai pu avancer la West. Allez savoir pourquoi le pull de ma maman c'est pas possible alors que la West c'est possible. Peut-être parce que ce sont des petites sections, je sais pas, ou je sais pas. C'est pas les mêmes aiguilles, elles sont un peu plus fines celles-ci que celles du Love Note. Alors peut-être que ça joue quand même, mais j'ai quand même fait mes 2 sections. Donc la couverture c'est la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West. Donc là on a un coin, donc là c'est le bout et après bien ça va partir comme ça. Là on a un autre coin. Ah non, c'est pas un coin en plus là. Oh mince, il y avait les fils dedans. C'est pas un coin, c'est ça. Ça attend juste sa prolongation. Donc ça attend, c'est pas encore un coin je crois. Puisque là j'ai mes 2 coins ici. Tac tac tac. Et j'ai toujours pas mis sur plus grand. Et là on a l'autre coin, donc là on a toute la largeur de la couverture. Ici de ce côté, donc c'est ce que j'avais fait déjà la dernière fois, on l'avait vu. Et là maintenant on travaille, comment vous montrer ça? On travaille le long de ce truc là, de ce côté. J'avais fait cette partie là et il fallait venir relever tout le long de cette partie. Donc c'est chose faite. Donc ça c'était la section de la semaine dernière, donc cette grande section en blanc. Et la section de cette semaine, c'est la section rose là. Et j'ai déjà attaqué un petit peu, alors qu'il fallait mettre en attente. Et j'ai attaqué un petit peu la section suivante. Hop, donc là ça va être très très long. Là j'ai fait 1/3 de la section suivante, ça va être très très long. Il faut venir récupérer les mailles ici là. Jusqu'à à peu près ici. Ensuite là il y a un triangle qui vient et après il y a la section suivante qui est ici. Donc il y a du travail pour ce côté là et voilà ce que ça donne. Ça commence à devenir très compliqué de vous montrer la couverture. Je vous ferai peut-être une photo, on verra quand j'aurai terminé ce coin là. Ce coin-là, je ferai peut-être une photo parce que là, on aura fait bien une grosse moitié. Donc là, je suis sur la section 26/47. Donc oui, j'ai dépassé en termes de section la moitié. En termes de laine, j'en suis pas convaincue parce que les sections derrière, elles sont vraiment immenses. Là, j'ai fait un mix entre une laine qui était écrue de mon stash, un petit reste de mon stash, et un mérino et soie que j'avais aussi, un tout petit reste qui m'avait été envoyé. Là, c'est les restes de mon Coffee version crop. Et il en reste encore assez, je pense que je pourrais refaire une autre section d'une vingtaine de grammes. Et là, j'ai fait la même chose. J'ai mélangé un fil de... que je vous montre ça. Ah, je me suis pris les pieds dedans. Non!
Je suis en train de faire n'importe quoi. Bref, me revoilà. Alors, j'ai mélangé un mérino classique gris, c'est pareil, c'était un reste. Je ne sais de trop de où, certainement d'une paire de chaussettes. Ça a l'air d'être du fil à chaussettes. Avec un mérino et soie, et ça c'est un reste. C'est un reste d'une Netol Gaia que j'avais fait gagner à une tombola, et donc c'est de la candy wool et c'est de la mérino et soie aussi, on voit bien qu'elle est brillante. Donc du coup je mélange les deux. Et alors restez là les loulous. Et ça donne ce joli gris un peu brillant. Donc c'est super chouette, ça donne un effet un peu brillant. Je trouvais ça sympa, ça fait le rappel d'ici. Et voilà où j'en suis. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Ah, le mérino s'est encore fait la malle. Donc voilà, elle prend forme, elle commence à faire son petit poids aussi parce que il s'est encore sauvé. Mais alors il est où? Ah, il est là. Voilà, c'est ces deux-là que... Pourquoi je suis tout emmêlée dedans? Parce qu'il est passé sous ma jambe. Hop, voilà, c'est ces deux-là que je mélange. Et voilà, elle avance. Alors je me suis dit que cette section, j'allais en faire un petit peu tous les jours là. Je m'octroie 30 minutes par jour pour avancer la couverture. Mais pas plus, parce qu'avec le poids, j'ai peur que ça fasse vite mal. Donc je préfère faire un peu tous les jours plutôt qu'une grosse section le samedi comme je pouvais le faire jusqu'à présent, parce que là pour l'instant ça m'est impossible. Toujours dans mes jolis sacs Crealovia. D'ailleurs vous avez pu voir ma réception de il y a... J'étais encore en train de tricoter le pull de Léandre pour les projets de mes petits loulous. Ils ont choisi leur tissu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le châle Un été en Bretagne, il a avancé aussi. J'aimerais bien, mais franchement j'aimerais bien le finir, mais la brioche, c'est un véritable supplice pour mon poignet. Alors je vous montre. Je le tricote dans les très jolies laines de... Oh là là, les trous de mémoire, c'est horrible. De laine de Mout dans le coloris Mister Maturin et Miss Frima dans sa base Mout Socks, donc la laine à chaussettes. Donc c'est des jolis coloris. Là c'est un bleu vert. C'est bizarre, enfin moi je le vois bleu et là il sort gris vert. Et là c'est un bleu ciel, un bleu clair, gris. Bref, vous voyez les couleurs. Je comprends pas, ça ressort pas du tout. Et j'en suis rendue à la bordure. La dernière fois que je vous ai laissé, j'étais dans la dernière section, dans la section des carrés en Miss Frima, là, dans celle-ci. Je l'ai terminée et j'en suis rendue à la bordure. Donc elle avance, hein, la bordure, il n'y a pas de souci. Mais les rangs endroit brioche, c'est un supplice pour mon poignet. J'ai fait un tiers de la bordure à peu près. Voilà. Donc... c'est pas fini encore, mais ça devient bon. Ça devient bon. Je me dis que en faisant 1 à 2 répétitions par jour, il va se finir un jour. Hein. J'essaye de pas trop forcer sur mon poignet, vraiment sur cette brioche, mais ça me frustre de ne pas pouvoir le finir. Il aurait dû être fini depuis un moment. Alors ça va, j'ai la version 1 qui est terminée, ça c'est la version 2. Et puis l'envers du décor de ce châle, ce sont tous ces fils. Alors ils sont tous, ou quasiment tous rentrés. J'aurais pu qu'à les couper après le blocage. Il n'y a que ceux de la bordure, mais ils vont être pris dans la bordure finale, donc ils seront rentrés quand même. Il n'y aura plus qu'à les couper. Et ça, c'est super chouette. J'ai déjà tout rentré. Donc voilà la petite merveille. Franchement, c'est pas que j'ai hâte, mais quand même de le terminer. Je l'adore, mais ça m'embête de l'avoir sur les aiguilles depuis si longtemps. Vraiment si longtemps. Alors il fait tout petit. Il va vraiment se déployer. Non, j'ai pas l'autre. Mais vous vous en souvenez, hein, si vous suivez régulièrement mes vlogs, vous savez que
il va se déployer et ça va devenir un super grand châle, super beau. Donc là, j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de le finir. Je me dis que je pourrais être presque monoprojet dessus et il sera fini pour la semaine prochaine, mais dans ces cas-là, j'aurai que ça à vous montrer. Parce que je peux vraiment pas tricoter plus que 30 minutes dessus par section de ouais, 20-30 minutes. Après, j'ai trop mal. Hop, après, j'ai trop mal, donc c'est pas possible. Et voilà la version brioche de l'autre côté. Il est vraiment trop sympa. Donc lui, il a quand même bien avancé, finalement, en 15 jours, je me rends compte, j'ai fini mes petits carrés, j'ai attaqué ma brioche, et puis voilà, il avance. L'objectif sur... Allez, l'objectif, parce qu'on est déjà mercredi, donc j'espère que la semaine prochaine, je pourrai tourner mardi, ça sera bien de reprendre mon rythme. Ça dépend aussi du travail de Franck, donc c'est compliqué. En septembre, j'aurai tous mes matins, donc je pourrai vraiment peut-être revenir sur des versions vlog, on verra. Sur la couverture de West, ça sera de finir cette section, ça serait bien. Sur ce châle-là, franchement, j'aimerais avoir fait encore un tiers, voilà, d'avoir fait, voilà, d'être aux 2 tiers de la bordure, ça sera vraiment chouette. Si mardi, quand je reviens vous voir, j'en suis aux 2 tiers, ça serait vraiment super chouette. Ça serait une belle victoire sur mon poignet. Donc voilà, le châle Un été en Bretagne. Alors, je vais le poser ici avec ses petits copains. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, j'ai mis sur Instagram la laine United Socks. Donc c'est la laine que j'ai utilisée pour tricoter mes chaussettes cathédrales de Katia, enfin en laine Katia, United Socks de Katia. Celui-ci c'est le coloris 26. C'est un joli ocre, vraiment très sympa. Le coloris 26 et la Katia Socks c'est 25 grammes, il y a 100 mètres pour 25 grammes et c'est 75% de laine, 25% de polyamide. Alors c'est pas la laine la plus douce du monde, mais franchement mes chaussettes cathédrales elles tiennent le choc, donc pour faire des chaussettes c'est vraiment top. Je pense que même pour faire du jacquard, si vous avez besoin que de petites quantités, ça peut être top parce que la laine est assez sèche, donc elle va bien s'accrocher. Et pour faire le jacquard, ça peut être super canon. Alors peut-être pas en laine principale, vu qu'elle n'est pas très douce, mais si vous avez un coloris principal de mérino classique très doux et que vous voulez faire juste des petits morceaux de jacquard avec plusieurs couleurs et que vous n'avez pas besoin de grosses quantités, là c'est 25 grammes, non 20 grammes, 25 grammes, 25 grammes je vous ai dit, 25 grammes, donc il y a 100 mètres. Je pense que pour certains jacquards ça passe largement, notamment les jacquards enfants, moi je sais que ça va passer amplement. Et je vous avais montré aussi sur ma photo Instagram cette très jolie laine de Concept by Katia, c'est la Ilta. Et là par contre vous avez 75% de laine, 25% de polyamide aussi. Mais alors par contre celle-là elle est beaucoup plus douce, c'est rigolo, c'est la même composition, alors celle-ci est sèche et celle-ci est beaucoup plus douce. Donc là il y a 100 grammes pour 400 mètres. C'est une laine, moi je l'utilise, c'est une laine à chaussettes. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? C'est de la soft merino wool, c'est pour ça. C'est de la laine merino. Mais par contre ils ne l'indiquent pas, ils mettent juste laine. Alors que là, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent la même chose, juste laine, 75% de laine. Bon. Donc voilà, cette petite merveille qui m'a été offerte par la marque Katia. Je vous en avais parlé il y a plusieurs épisodes, c'est ceux de l'année dernière. Donc je voulais voir ce que ça rendait en chaussettes. Donc du coup j'ai monté une paire de chaussettes. J'ai oublié de mettre les bloqueurs. Ah ah, bien joué. Voilà ce que ça donne. J'en suis à la fin de la tige. Je les ai montés
non, je les ai perdus, les bloqueurs, je les ai pas remis en fait. Je les ai montés pour faire du tricot zéro cerveau de bain quand je surveille Lilian dans son bain. Donc forcément, elle monte pas très vite, mais j'avais plus rien de zéro cerveau. J'avais pas à prendre le châle parce qu'en fait, il faut que je puisse poser rapidement et au milieu d'un rang, ça marque toujours, même sur du mousse. Et puis après, bah, j'ai rien d'autre en fait. Je vais pas prendre la couverture de West. Je pourrais prendre le Love Note, mais c'est pareil, il me fait mal au poignet. Donc là, j'ai pris le parti de me monter une petite paire de chaussettes. Donc là, j'ai terminé la tige. Il faut que je compte le nombre de rangs que j'ai fait pour voir. Et ensuite, ben, je vais attaquer le talon. Voilà ce que ça rend. C'est assez sympa, je trouve. Ça raye tout seul. C'est original. J'aurais peut-être choisi un contrastant blanc si parce qu'en fait voilà, j'avais pas la mesure de la hauteur des rayures, etc. Et en fait le contrastant, eh bien il est sympa, il est super sympa. Alors c'est pas vilain, hein, c'est pas vilain du tout, mais je crois que j'aurais préféré avec un contraste en blanc pour attirer l'œil un peu sur les côtes et sur la pointe. Je ne ferai que les côtes et la pointe. Donc j'aurais peut-être préféré un contraste en blanc. Bon, ma foi, c'est comme ça, c'est sympa en jaune, ça change un petit peu. Hop, et voilà. Elles sont super, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je sais plus combien j'ai fait de rangs, je crois que je n'avais pas compté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. J'ai fait 42 rangs. D'habitude j'en fais 40, mais vous voyez dans ma lancée sous le bain, non, en fait c'est que je voulais pas rester sur le marron, je voulais avancer. Je pense que je ferai 3 rangs de plus pour faire 45 pour être sur un chiffre facile à reproduire. Oui, j'aime bien finir ou sur des 40 ou 45, voilà, 42 ça me va pas. Du coup je vais rajouter 3 rangs et je vais attaquer le talon. J'ai aucun objectif sur cette chaussette, franchement c'est juste pour le fun, pour le plaisir de la tricoter, pour le plaisir de tricoter cette laine qui m'a été offerte. Et franchement, je suis ravie. Je vais pouvoir faire une petite photo sur Instagram. Maintenant que je vous l'ai montré, j'attendais un peu de vous voir pour faire les photos. Je vais passer le talon et je pense que je ferai une petite photo. Et puis après, bah, j'attaquerai la deuxième quand j'aurai terminé. Mais franchement, c'est des petites chaussettes zéro cerveau, sympas. Ça raye tout seul, il n'y a pas à réfléchir, c'est super chouette. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal pour de la laine industrielle, entre guillemets. Moi j'aime bien. Et j'aime bien la douceur. Franchement, elle est super douce. Je pense que s'il y en a de la unie, ça peut être super sympa. Un bon compromis, pas trop cher pour faire un pull. Alors après, je peux pas vous dire si ça bouloche ou pas, si ça tient dans le temps, puisque je viens de la tricoter, mais si je vous en parlerai auquel cas. Dans mon joli petit pochon qui m'a été offert par... Enfin, c'était offert. C'est un petit pochon qui allait avec les doudous de Noël de chez Merlin et compagnie. Hop, ils étaient accompagnés de pochons. Et du coup, moi, je les rétrograde en pochon à chaussettes. Et c'est super chouette. Oui, oui, c'est pas grave. C'est ceux de Noël. Il faut que je pense à changer et prendre ceux du printemps maintenant. J'ai un tout petit peu avancé sur ma couverture. Un Noël à New York. Je vous la montre. Mais je vous mettrai une photo. Je vais vous mettre une photo, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant pour vous parce que je l'ai repassé sur un petit câble. Donc là, je l'avais mis sur 3 grands câbles et j'avais fait une photo dehors où je l'avais un peu épinglé pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Donc l'étoile emblématique de cette étole. Maintenant c'est une couverture, donc pour la précision elle va rester en rond, hein. On va tricoter en rond tout le temps, elle ne va pas faire comme l'étole partir en rectangle après. Donc ensuite du mousse, de la brioche, des sections, et donc là la dernière section ce sont de fausses noppes. Ce sont de fausses noppes, alors avec le blocage elles vont réapparaître comme ça. Ce sont de fausses petites noppes parce que la section
de l'étole avait des vraies noppes, mais comme je vous ai dit, hein, il est hors de question de mettre des noppes sur une couverture. Moi j'ai des chats à la maison et eux, ils s'en donneraient à cœur joie de venir mettre leurs petites griffes dans les petites noppes. Donc voilà, je vous ai sorti l'étole pour vous montrer où j'en suis. Alors bien sûr, il n'y aura pas tout, hein, mais vous voyez, j'ai fait tout ça là, toute cette partie. Là, c'est retravaillé pour aller sur la couverture, cette partie-là. Et ensuite, ben voilà, j'étais dans les noppes. Alors, ça donne pas exactement ça, on est bien d'accord, mais hop, ça donne ça. C'est pas l'exactitude, c'est pas la reproduction exacte, sinon ça n'aurait pas de sens. Je m'amuse avec le patron de l'étole et je le transforme un petit peu. Je fais des petits rappels, mais je le mets plus pour que ça soit en cohérence avec la couverture. Et puis bien sûr, elle ne sera pas aussi grosse. Là déjà, elle est pas mal, hein. Elle est déjà mastoc sur moi, par exemple. Ça va être un joli bébé à tricoter. Donc là, je suis contente, j'ai réussi à faire il y a 10 rangs. C'est pas énorme, mais il y a déjà plus de 300 mailles. Et avec mon poignet, ça va, c'est pas trop lourd encore, mais c'est assez long à tricoter pour quelqu'un qui peut faire des plages que très très courtes de tricot. Mais je suis contente parce que du coup, j'ai bien avancé. Je la tricote en Arouetta, tenue en double de fil Collana. Donc là, la dernière section, c'est ce rose-là, c'est le 334. Je crois que c'est rose ballerine. Et l'autre rose, c'est celui-ci. Donc là, je l'avais mis en pelote pour voir ce qui était mieux de tenir en... Non, je l'avais mis en cake pour voir si c'était mieux de tenir ma pelote par l'intérieur et l'extérieur ou si c'était mieux de tenir un cake. Moralité, le cake, c'est mieux. Le cake, c'est mieux, surtout à la fin où ça s'en mêle de partout. Est-ce que je vais pouvoir attraper un rose? Oui, donc le rose, il est là. C'est le 371. C'est un joli rose flash. Et c'est celui-ci que je veux utiliser avec un mohair. Juste le même mohair. Le châle s'est fait la malle. Pour ma version à moi, à la place du marron. Voilà, juste pour cette petite section. Comme ça n'existe pas chez Pernilla, je vais prendre de la Arouetta. Et je vais faire juste le chevron marron comme ça, tenu avec un mohair. D'ailleurs, je pense que je pourrais faire tout le pull en Arouetta doublé mohair, mais j'aime bien la Pernilla, donc je vais voir. Je ferai peut-être juste les chevrons avec le blanc et le marron, juste pour le fun d'avoir un petit truc poilu au milieu, mais je sais pas encore. Mais comme ce rose-là n'existe pas chez Pernilla, c'est sûr que je vais prendre ça tenu avec un mohair. Tenu en double, j'ai peur que ça soit beaucoup plus épais que de la Pernilla, donc hop, enfin, j'ai peur, non, je suis sûre que ça va être beaucoup plus épais. Voilà pour mes avancées tricot. Ce que j'ai prévu cette semaine, c'est de monter le châle bohème sur mes aiguilles. En vrai, je l'ai déjà monté, mais je n'ai pas d'avancée significative à vous montrer. J'y vais tranquille, donc comme ça, j'espère la semaine prochaine pouvoir vous montrer au moins la section 1 et la section 2 terminée, comme ça vraiment quelque chose d'un peu plus sympa. Pour rappel, je tricote le châle bohème dans le joli soc blanc de Ludivine. C'est le coloris ombrage. Alors il est vraiment beaucoup plus foncé. Alors là, j'ai tout le foncé qui est de ce côté. Et puis là, on voit un peu plus le fade. Donc qui est en soc blanc. Donc en une seule pelote de 400 mètres que j'ai associée au coloris Nostromo. Donc en fait, la bordure, vous la verrez, elle sera... J'ai commencé par le foncé. Et la bordure, vous la verrez, elle sera comme ça. Ça fait la malle. Donc voilà. Donc là, c'est dans la base Dr. Wool, donc c'est 100% mérino. Hop, cette petite merveille, cette petite beauté. Hop. La prochaine fois, je vous montre l'avancée réelle du châle qui aura, j'espère, un petit peu plus avancé. Maintenant que j'ai terminé celui-ci, je vais pouvoir me concentrer dessus. Avant, il faut que je finisse un été en Bretagne.
Et ensuite celui qui va monter aussi sur mes aiguilles, peut-être cette semaine j'espère. C'est cette petite merveille, je vous avais montré Atelier Rosélia. J'hésitais entre le framboise et le chocolat. Je vous avais dit que j'allais garder mon choix de chocolat et c'est le cas. J'ai bobiné le premier écheveau mais je n'ai pas encore tricoté. Je voulais voir le rendu en écheveau en fait. Parce que là, en réalité, je crois que je vais monter mon châle anniversaire avant de commencer celui-ci. Parce qu'il est un petit peu plus urgent que celui-ci. Hop. Mais j'avais vraiment envie de voir la laine. Oh, la laine en cake. Et aussi, pour vous dire que du coup, j'ai racheté un petit copain à framboise. Le framboise, il est là. Et en fait, quand j'ai eu... je sais plus son prénom, Marie je crois, de Atelier Rosélia, je lui ai dit que je voulais reprendre un terre rose pour aller avec. Elle m'a dit en fait attention, si c'est pour rajouter dans le châle, je te reteinte les 3 parce qu'en fonction ça ne ressort pas pareil. Donc ça c'est le terre rose qui est un peu plus soutenu en marron et donc il est parfait pour aller avec chocolat qui est un marron avec une sous-teinte un peu rose. Donc là c'est pareil, hein, c'est 100% superwash, c'est ça Mairie classique. Donc ça c'est chocolat et là c'est terre rose. Et parce que moi je trouvais que là, alors c'est très sympa, c'est vraiment très sympa, mais il est vraiment très framboise et celui-là trop terreux. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait j'ai racheté, il lui en restait un sur sa boutique et je lui ai commandé et elle m'a dit attention, si c'est pour mettre dans ton châle en collab, ça va pas aller. Parce que en fonction de la teinte, en fonction du bain, en fonction de l'intensité, vous voyez, c'en est 2 et c'est complètement différent. Pourtant, ce sont les mêmes colorants, mais vous voyez, c'est le jeu de la teinture. Quand on teint comme ça, l'intensité, quand on teint en bac, l'intensité, elle n'est pas toujours la même. Donc les 4 qu'elle avait teints, les 3 autres qu'elle avait teints, ils sont pareils. Les 2 miens, qui sont teints d'un autre bain, ils sont pareils. C'est juste de faire attention quand vous commandez, de demander vraiment le même bain, parce que vous voyez là, vous risquez d'être déçu. C'est la même couleur, mais le bain est différent. Et moi, j'étais ravie. Mais alors, si vous saviez comme j'ai été ravie que ce soit la même couleur, mais que ça soit teint, que ce qui ressort du bain de teinture soit différent, parce que regardez. Regardez là comment ça match par contre. Là, il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus rose, il y a un petit peu moins de marron. Et alors là, par contre, c'est un pur plaisir. Enfin, là, ça match de fou. Donc ça fera l'objet d'un châle en 2025. Je les ai déjà programmés et ils sont... Donc ceux-là, c'est moi qui les ai achetés. Enfin, celui-là, il m'a été offert par Marie. Celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté, mais ça n'empêchera pas de proposer la collaboration à Marie sans aucun problème. Et voilà, ça sera l'objet d'un châle sur 2025. Il est déjà mis dans mon planning et ça va être trop canon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand vous commandez, essayez de penser à préciser s'il y a le numéro de bain ou de commander la bonne quantité, parce que des fois c'est pas possible, c'est pas réalisable à l'identique. Nos teinturières ne peuvent pas reteindre à l'identique, c'est pas possible en fonction de la dureté de l'eau, en fonction du colorant, en fonction de tellement de choses, ça change. Mais là, je suis ultra ravie. Et là, c'est canon de fou. J'adore. J'ai également reçu ce que vous avez pu voir en introduction. Allez, je vous montre les sacs. J'ai reçu 2 superbes sacs de chez Stéphanie, de chez Crealovia. Tout simplement parce que les garçons m'ont demandé d'avoir leur propre sac à projet pour quand je tricote pour eux.
Donc celui-ci, c'est le sac de Léandre avec des dinosaures de chez Jurassic Park. Franchement, il est super canon. Donc j'ai donc bien sûr toujours ce fond carré qui va me permettre de poser. J'ai demandé 100 poches parce que franchement, j'en ai pas besoin, je les utilise pas. Il y a juste la poche plaquée devant parce que c'est sa marque de fabrique. Je la trouve super sympa. Hop. Vraiment très très beau, j'adore ce velours. Il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment très très beau. Donc encore merci Stéphanie de réaliser là ce coup-ci les rêves de mes garçons en sac à projet. Donc là ça sera pour les futurs projets de Léandre, mais je pense que je lui piquerai quand même, hein. Faut pas rêver. Et celui-ci c'est le choix de Lilian. Parce que Lilian, c'est un fan de moto. Alors là, on est d'accord, ce sont des scooters, mais chut, on ne lui dit pas. Quand il l'a vu, il était fou. J'ai eu du mal à le récupérer pour vous le montrer, hein, je vous le dis. Quand j'ai tourné l'intro, après j'ai appelé les garçons pour leur montrer leur nouveau sac. Enfin, les sacs de Stéphanie qu'elle a cousu pour eux. Donc là encore, fond blanc, fond carré. Parfait pour être posé. Ils étaient comme des fous. Enfin, Lilian, il est parti avec à moi, et impossible de remettre la main dessus. Il a fallu négocier avec des guimauves, pour tout vous dire, pour le récupérer. Donc voilà cette petite merveille. Donc là, c'est du coton sergé, je crois qu'on dit. C'est un coton très épais, vraiment très très bien. Donc si jamais vous êtes en manque de sac à projet, n'hésitez pas. Enfin, pas trop, hésitez un peu, me laissez moison. Non, là, en vrai, je pense que là, je commence à avoir une jolie petite collection. J'en ai recommandé encore un, là. Et puis après, bah, c'est stop parce que j'ai plus de sacs à projet que de projets maintenant, vu que je deviens presque mono en cours grâce à mon poignet. Ça va devenir compliqué. Et qu'ai-je reçu également dans mon colis de chez Arco Iris Yarns. Vous avez pu voir en introduction que j'ai passé une petite commande. En réalité, je veux faire le châle cathédrale. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Donc Arco Iris Yarns, c'est ma copine Ludivine. Elle a des laines trop super sympa. Je vous avais dit que je voulais faire le châle cathédrale et il me reste un gros reste de mon pull. Il me reste quelque chose comme 80-90 grammes de laine. Donc j'en ai profité pour commander tout de suite parce qu'elle en avait en boutique un Princesse Kaguya, un deuxième pour aller avec, pour faire un complément, pour avoir un châle, parce qu'un châle juste avec 80 grammes, c'est juste pas possible comme ça. Donc j'ai repris un deuxième coloris et j'ai demandé à Ludivine quelle couleur elle mettrait en contrastant. Et elle m'a dit qu'elle mettrait bien King Cross. Et alors, comment ça match de fou? C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est sublime. Et elle me met... donc ça, c'est ce que moi j'ai commandé, ce que j'ai acheté pour le châle. Pareil, en 2025, le châle cathédrale. Et elle me met dans sa petite carte que... elle m'a rajouté la Lady Crowley pour voir si je préfère, parce que c'est un petit peu plus doux. Mais c'est trop canon aussi. C'est trop canon. C'est trop canon, mais c'est vrai que j'ai quand même eu un gros coup de cœur avec celui-ci. J'ai quand même eu un gros coup de cœur avec le King Cross. Donc je verrai. Je vais les laisser ensemble pour l'instant. Et puis on verra. On verra ce que ça donne au moment où je le montrerai, lequel des deux me plaît le plus. Parce que en soi, même tous ensemble, ça serait trop beau. Mais là, ça fait un châle à 4 écheveaux. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc voilà, bon, comme je vous ai dit, pas grande avancée tricot, beaucoup de projets mais pas beaucoup de tricot, donc forcément ça n'avance pas, enfin beaucoup de projets projetés. Donc voilà, j'en ai profité pour faire un achat, peut-être me semble-t-il du goût du luxe plus que du
c'est pas besoin parce que finalement je vais en avoir besoin plus vite que prévu. Je me suis acheté le bobinoir électrique que l'on trouve chez Lily comme tout pour ménager mes poignets parce que concrètement là cette semaine je suis censée bobiner les projets des on va dire 6 prochaines semaines et j'ai quand même j'ai 4 écheveaux à bobiner pour mettre dans la couverture de West parce que ce sont des écheveaux qui n'auront pas de projet et qui seront parfaits pour la couverture. Il y en a 2 que j'ai teints moi et 2 qui sont issus de des stages que j'avais achetés depuis très longtemps. Quand j'ai trié mon atelier, je les ai retrouvés, je me suis dit chouette, ça va aller dans les grosses sections parce que je commençais à me poser des questions parce qu'il y a quand même des sections à 60-65 grammes et j'ai pas de reste qui font ce poids là, même en associant 2 couleurs, il faut quand même des coloris proches sinon ça va faire un peu chamaret. J'étais contente de trouver ces 4 écheveaux, j'en ai 2 donc que j'ai teint moi-même, un qui m'avait été offert pour un essai teinture et un essai de base et la teinturière ne teinte plus donc voilà, et un qui vient de chez Malabrigo Sox, un gris. Et c'est parfait parce qu'il me manquait du gris. Donc c'est super top. Donc j'ai déjà ces 4 écheveaux là à bobiner. J'ai ces 2 là encore à bobiner. J'ai les 3 Célènes pour le châle anniversaire. J'en ai encore 3 autres pour un autre châle un petit peu plus tard. J'ai 4 écheveaux à bobiner pour un pull. Donc vous voyez, je veux prendre de l'avance et les bobiner. En fait, normalement je bobine au fur et à mesure, mais là j'ai trop mal. J'ai bobiné celui-ci avec la main gauche. À quel point c'est ridicule. Mais voilà, je voulais voir la couleur, j'aurais pu attendre, normalement je le reçois là, j'attends incessamment sous peu mon nouveau jouet. Alors oui, c'est de l'ordre du superflu, j'aurais pu me contenter de mon bobinoir en bois, mais quand vous voyez que je bobine entre 10 et 12 écheveaux chaque début de mois pour avoir mes écheveaux pour... Ah puis du coup j'ai toutes les pelotes. J'ai les pelotes de la couverture qu'il va falloir que je mette en cake à chaque fois. Donc à chaque fois je vais mettre les 5 couleurs, je ne vais pas faire plus qu'une pelote à la fois, mais voyez bien que quand j'en finis une, il faut que je mette la suivante en cake. Donc finalement, ce mois-ci j'avais quelques kilos. Non, peut-être pas quelques kilos, mais quoique. Je crois que j'avais calculé, j'avais 14 écheveaux à mettre, donc ça fait déjà 1,4 kg. Plus, eh bien, j'ai 5 pelotes à mettre en cake. Et du coup, j'ai rajouté les 4 écheveaux du pull pour Franck à mettre en cake. Et pour partir en avril en vacances, j'emmène normalement le Fade and Boxy de Rory Locatelli pour ma sœur. Donc là, c'est 5 écheveaux à mettre en cake. Donc vous voyez bien que pour mon poignet, ça va peut-être pas le faire. Donc c'était cool. Et puis on va voir. Vous ferai un retour si ça vous intéresse. Et dès que mon poignet va mieux, je ressors aussi la Only. Et je refais un tube à chaussettes et que je vous filme. Je vous filme du début à la fin avec déjà le tube. Et une fois que j'ai fini mon tube, je filmerai aussi comment j'enlève la chaussette du tube, comment je mesure, comment je sépare, comment je remonte, parce que du coup on se retrouve à tricoter dans l'autre sens par rapport au tube. Donc moi j'ai trouvé un petit tips pour le faire, deux d'ailleurs, je pourrais vous donner 2 astuces pour le faire. Et puis après, les talons, monter un talon après coup, ça m'a été demandé. Donc je vais essayer. Et ça attendra peut-être septembre que j'ai du temps. Je pense que je vais attendre septembre. Je vais me noter tout ce que vous m'avez demandé en tuto. Et en septembre, dès que Lilian retourne à l'école, j'essaye d'en tourner un petit peu. Et comme ça, il y en aurait un par semaine qui sortirait, ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa, mais il faudra attendre septembre, parce que là, tout de suite, j'ai vraiment pas le temps, pas le moyen non plus. Et puis, je pense que je vais être amenée à d'autres occupations pour cet été. Mais je vous en parle très vite. Ça n'a rien à voir avec le tricot. Mais c'est pas grave.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je suis à jour sur les commentaires de la semaine, enfin du dernier épisode, mais pas ceux d'avant. J'essaye d'écluser au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça permet à YouTube de me référencer et donc à d'autres personnes de me découvrir. Et franchement, c'est chouette parce que du coup, ça permet aussi qu'on découvre mon travail et c'est une façon de me soutenir. En attendant, je vous remercie de me suivre assidûment toutes les semaines, ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, belle semaine créative et bon tricot. À bientôt.